présentera, bien entendu, lorsque votre tour viendra. Donc, on va commencer avec Cathy Poulain, qui est impliquée à Val-David depuis plusieurs années dans différents projets, événements communautaires et culturels. C'est aujourd'hui, en tant que mairesse, qu'elle a le plaisir d'aller à la rencontre des citoyens, de les écouter afin de contribuer positivement à la construction d'un milieu de vie épanouissant qui correspond aux aspirations et aux besoins de la population val-davidoise. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, Val-David est quand même la chance et, ou bien le mérite d'avoir un cœur villageois qui est très dynamique et vivant et qui fait l'envie de beaucoup de villages au Québec. Donc, Madame Poulain, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour votre présence. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est un privilège à Val-David d'avoir un cœur villageois si vivant. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une urbaniste, je peux simplement observer ce qui va bien à Val-David puis ce qui doit être encouragé là, à mettre en place. Donc, pour susciter la réflexion, parce que c'est ça un peu l'exercice qu'on fait ensemble, c'est susciter une réflexion pour mieux participer par la suite aux démarches là, qui ont cours, qui sont effectivement historiques. Donc, ce qu'on observe à Val-David, c'est un cœur de village qui est très riche. Nous sommes une population de 5000 habitants. Et ce qui fait la différence, c'est que c'est un village habité. Donc, une communauté qui est très présente et qui s'implique énormément depuis toujours. Et la municipalité n'a eu qu'à accompagner finalement cet engagement-là citoyen. Donc, c'est entre autres pour ça que le cœur du village de Val-David est riche et offre une multitude de services, mais aussi tout ce qui concerne là, une culture particulière et une collectivité qui est riche et qui est présente pour prendre en charge les besoins. Donc, ce qui fait que un des premiers outils qui fonctionne bien à Val-David, c'est justement ce soutien-là à la collectivité. Et ça prend des ressources, ça prend du budget. C'est souvent, lorsqu'on planifie le budget, on va répondre aux besoins essentiels qui sont les travaux publics, la gestion des matières résiduelles, la sécurité publique. Là, on en a un exemple ce matin, là, ça coûte très cher. Donc, on va répondre aux besoins essentiels d'abord. Et souvent, ça peut être tentant de couper là, dans les services à la communauté, comme la culture, les loisirs et tout ça. Je peux comprendre qu'on arrive à devoir faire ça. Cependant, Val-David est l'exemple même que lorsqu'on investit dans notre culture, dans nos loisirs, dans notre communauté, bien, le village est vivant et dynamique et c'est un investissement à long terme. Parce que moi, je constate qu'il y a beaucoup de petites municipalités qui mettent sur pied des programmes, des projets, des activités pour amener cette vitalité-là et c'est dur à construire un tissu social qui est riche et diversifié. Alors, ça vaut la peine d'investir parce que les bénéfices sont extrêmement pertinents par la suite. Donc, ça, c'est une chose. C'est aussi grâce à cette implication-là citoyenne qu'on constate que les gens se sont mobilisés pour protéger leur cœur de village. Donc, l'urbanisme aussi, la municipalité a aussi accompagné cette protection-là de notre cœur villageois. Je vais vous donner un exemple. Il y a une épicerie qui est au cœur du village et pour ce genre d'épicerie-là n'est pas vraiment rentable en soi pour les grandes surfaces, pour les grandes, le mot m'échappe, là, mais les grands noms là, de l'alimentation. Donc, eux, ce qu'ils cherchent à faire souvent, c'est de déménager ces petites épiceries-là sur des routes un peu plus achalandées. Donc, nous, on s'est battus, la communauté s'est battue pour conserver l'épicerie à l'intérieur du village, au cœur du village. Et c'est ce qui fait que le cœur du village a continué d'être habité parce que si l'épicerie déménage, à ce moment-là, la pharmacie va suivre, les restaurants vont suivre et on se retrouve avec une dévitalisation du cœur villageois. Donc, la municipalité a accompagné cette mobilisation-là qui s'est faite, entre autres par le biais de l'urbanisme. Donc, on a fait en sorte qu'on a restreint la possibilité de faire des grandes surfaces sur la route principale du ministère là, qui jouxte le village et on a facilité au plan de l'urbanisme la conservation et la protection de notre épicerie.
On a aussi instauré un plan d'implantation et d'intégration architecturale au cœur du village, donc qui fait en sorte qu'en plus de la réglementation, il y a cet outil-là, le PIIA, qui fait en sorte que les commerces qui s'établissent et les différents usages doivent respecter une vision. Et cette vision-là, c'est justement celle de continuer à avoir un cœur de village qui est habité, qui est accueillant et qui est convivial. Donc, ça, ce sont deux éléments, là, celle du soutien à la collectivité, à la culture et celle d'utiliser des outils d'urbanisme qui assurent une protection de nos acquis ou sinon la création de l'accompagnement d'implantation d'acquis au cœur du village qui peuvent être intéressants. Sinon, Béatrice Picard va parler tantôt, juste après moi, de l'importance de l'économie sociale. C'est effectivement une façon d'avoir des entreprises et des entrepreneurs qui ont à cœur la communauté. Heureusement, à Val-David, il y a justement des entrepreneurs qui souhaitent travailler avec la communauté. Alors, ils sont toujours présents lorsqu'on a des activités pour soit commanditer, soit être des partenaires. Donc, c'est ces entrepreneurs-là qui ont à cœur la communauté. C'est aussi un autre outil là, pour assurer une vitalité et une richesse communautaire. Alors, je vais m'arrêter là parce que là, je suis un petit peu perturbée. Je peux répondre aux questions pour la suite. J'espère que ça va pour la mise à table. Ah, merci. Tu sais, on entend beaucoup finalement l'importance de cette implication-là de la communauté, que ça soit finalement une préoccupation qui est constante, qui occupe la communauté, de garder ses services, d'avoir un endroit où on resserre les rangs, autant au sens propre et figuré, où finalement la communauté prend vie. Oui, effectivement. Puis si je peux juste me permettre d'ajouter, c'est que, étant donné ce cœur de villageois très habité, ça fait en sorte que ça répond à d'autres enjeux que sont, par exemple, le transport, parce que la mobilité est plus facile, étant donné qu'on a accès plus simplement aux services, et ça permet une densification du cœur villageois, donc une réduction des coûts municipaux, là, si ce n'est que, par exemple, la gestion des matières résiduelles. Donc, étant donné qu'on a une densité, ça permet une réduction de certains coûts municipaux. Puis ça, il faudra peut-être en discuter, mais c'est quelque chose. L'idée de densifier un cœur de village comme Val-David, là, qui est à 1 heure de Montréal, où les gens viennent s'établir puis ont envie de nature, ça peut être un peu, ça peut paraître à contresens là, de construire des multifamiliaux au cœur du village alors qu'on veut avoir accès à la nature. Mais c'est un enjeu, c'est une préoccupation qu'il faut discuter parce que si tout le monde s'étale et s'en va à l'extérieur sur des terrains et habite vraiment à l'extérieur des cœurs villageois, à ce moment-là, il y a une préoccupation environnementale et aussi des coûts engendrés pour ça. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir vraiment, il va falloir aller au fond de cette question-là là, dans nos réflexions sur le développement de nos régions. Absolument. Voilà.